Un millionnaire est rentré chez lui et a trouvé sa fille en pleine nuit, occupée à faire de la pâtisserie, avant de fondre en larmes en apprenant la vérité. La cuillère en bois a heurté le sol. La fillette de 6 ans a fixé son père, les yeux écarquillés de culpabilité, comme si elle venait de commettre un crime terrible. Mais le seul crime qu'elle avait commis était d'essayer de faire un gâteau pour que son père ne se fasse pas gronder d'avoir une mauvaise belle-fille. Personne d'autre dans ce manoir ne le savait encore, mais cette nuit-là, tout a commencé à s'effondrer, et la vérité que Caleb était sur le point de découvrir serait 100 fois plus douloureuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Cette nuit d'hiver avait enveloppé le domaine des Whitmore d'un noir de velours épais. Le vent hurlait dans chaque fissure et crevasse. À minuit pile, l'élégante Rolls-Royce noire de Caleb Whitmore glissa silencieusement à travers les grilles du manoir, ses phares fendant l'obscurité tranquille. Il n'avait prévenu personne de sa venue, son voyage d'affaires à Tokyo s'était terminé plus tôt que prévu. Il voulait simplement rentrer chez lui, rien de plus. Il ouvrit la porte du garage et entra à pas feutrés dans le hall de marbre. Le vaste domaine était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe tamisée dans le foyer principal, qui jetait une faible lueur sur le portrait de sa défunte épouse. Caleb soupira. Même après presque 2 ans de remariage, le vide n'était pas devenu plus facile à supporter. Il se dirigea vers les escaliers, avec l'intention de monter dans sa chambre, mais c'est alors qu'il le vit, une faible lueur jaune filtrait sous la porte de la cuisine. C'était à peine perceptible, mais suffisant pour le faire s'arrêter net. Il fronça les sourcils. Qui pouvait bien être debout à cette heure? Rachel se couchait toujours tôt, et la gouvernante, Anna, suivait son emploi du temps à la lettre. Caleb avança lentement, le doux écho de ses chaussures en cuir résonnant légèrement sur le parquet. Il s'approcha, tendant l'oreille. Un doux murmure. Pas des voix, plutôt le cliquetis léger du métal, le froissement du papier et le faible soupir d'un enfant. Caleb colla son oreille à la porte, la poussa doucement et n'en crut pas ses yeux. Debout sur un tabouret en bois, ses petites mains couvertes de farine, se tenait Sophie, sa fille. Âgée de seulement 6 ans, elle pétrissait de la pâte dans un saladier presque 2 fois plus grand qu'elle. Ses cheveux blonds pâles collaient à son front, quelques mèches collées à sa joue. Le tablier à carreaux verts et blancs, trop grand pour elle, tombait maladroitement sur sa petite silhouette, maintenant tachée de plaques de farine. Elle ne fredonnait pas, ne riait pas comme la plupart des enfants l'auraient fait dans une cuisine. Au lieu de cela, Sophie travaillait dans un silence total, concentrée, prudente, presque de manière inquiétante. Caleb se figea. L'horloge murale indiquait 1 heure du matin. Il s'éclaircit la gorge, un son léger, mais suffisant pour la surprendre. Sophie se retourna brusquement, les yeux écarquillés de peur. La cuillère en bois glissa de sa main et heurta le sol avec un claquement sec. Elle recula instinctivement, cachant ses 2 mains derrière son dos, comme si on l'avait surprise avec quelque chose d'interdit. « Sophie, que fais-tu debout à cette heure ?» demanda Caleb, essayant de garder sa voix calme, bien que son cœur battait la chamade. Elle baissa les yeux, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme le vent s'infiltrant par une fissure dans la fenêtre. Caleb dut se pencher pour l'entendre. « Je voulais juste faire un gâteau. » Une petite note froissée glissa de la main de Sophie. Caleb la ramassa. Dès qu'il la lut, quelque chose lui serra la poitrine comme un étau d'acier. Il doit y avoir un gâteau demain matin, sinon maman Rachel sera fâchée et papa sera triste si je lui fais honte. Caleb regarda la note, puis Sophie. Ses yeux clairs et innocents contenaient maintenant une peur vague, une inquiétude anxieuse qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais porter. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Sophie, dit-il doucement, pourquoi penserais-tu que je serais fâché? Pourquoi penserais-tu que je me ferais gronder ?» La petite fille leva les yeux, évitant son regard, puis les baissa à nouveau. « Je l'ai fait pour toi, pour que tu ne te fasses pas gronder. » Caleb allait en demander plus, mais le bruit de pas légers résonna dans l'escalier. Rachel apparut, vêtue d'une élégante nuisette en soie, ses cheveux soigneusement épinglés. Un sourire illumina son visage dès qu'elle vit Caleb, mais il se transforma presque instantanément en une expression de surprise bien commode lorsqu'elle aperçut Sophie dans la cuisine. « Oh, mon Dieu, cette petite espiègle! Caleb, tu es rentré. » Rachel s'approcha, sa voix empreinte de douceur. Elle regarda Sophie, non pas avec colère, mais avec un sourire enjoué, bien que ses yeux cachaient quelque chose d'indéchiffrable. Elle adore faire semblant d'être une grande. Elle s'est probablement faufilée hors de son lit pour une petite aventure culinaire de minuit. La pâtisserie, c'est sa nouvelle passion. N'y pense pas trop, Caleb.
Elle retira vivement Sophie de la chaise, prit le bol de pâte et la cuillère, et les plaça dans l'évier. Chaque mouvement était fluide, maîtrisé, mais il y avait une certaine urgence, comme si elle essayait de dissimuler quelque chose. Alors qu'elle raccompagnait Sophie dans sa chambre, elle lança par-dessus son épaule « Les enfants, n'est-ce pas? Toujours si fascinés par la cuisine. Tu devrais te reposer. » Caleb resta immobile, les yeux fixés sur la note dans sa main. « Papa sera triste si je lui fais honte. » Ce n'était pas la voix d'une enfant enjouée. C'était le murmure d'une petite âme effrayée, faisant de son mieux pour plaire aux adultes qui l'entouraient, même si cela signifiait rester éveillé toute la nuit. Il se retourna vers la cuisine. La chaise en bois avait été soigneusement repoussée et toutes les traces de la rébellion de minuit avaient disparu. Pour la première fois, Caleb ne voyait pas seulement sa fille à travers les yeux d'un père occupé. Il voyait une peur cachée, une solitude silencieuse qu'il avait été trop distrait pour remarquer. Une douleur naissante, lente et aiguë, s'éveilla dans sa poitrine. Cette nuit-là, Caleb Whitmore s'était réveillé. Le lendemain matin, Caleb annula toutes ses réunions. Il voulait rester à la maison, chose qui arrivait rarement. Il était encore hanté par l'image de Sophie faisant de la pâtisserie au milieu de la nuit et par cette petite note griffonnée. Rachel, quant à elle, agissait comme si de rien n'était. Son visage rayonnait de joie tandis qu'elle préparait activement un petit déjeuner élaboré pour Emily, leur fille commune. Quand le petit déjeuner fut servi, Caleb s'assit à la grande table de la salle à manger. Il observa Sophie. Elle ne vint pas à la table. Au lieu de cela, elle trouva instinctivement une petite chaise nichée dans un coin de la cuisine, derrière le réfrigérateur. Elle s'assit là, les épaules voûtées, mangeant silencieusement un simple bol de flocons d'avoine, si différent du bol d'Emily qui débordait de fruits. « Rachel, pourquoi Sophie mange-t-elle là-bas » demanda Caleb, la voix plus basse que d'habitude. Rachel se tourna, un doux sourire aux lèvres. « Oh, tu sais comment elle est. Elle a tendance à renverser des choses. C'est plus facile pour Anna de nettoyer si elle mange seule. Ça garde la table principale propre, honnêtement, c'est probablement plus confortable pour elle comme ça. N'est-ce pas, ma chérie ?» Rachel jeta un coup d'œil vers Sophie. Sophie garda la tête baissée, entièrement concentrée sur son porridge. Caleb nota que c'était l'excuse parfaite. Quelque chose clochait. Il se dit que Rachel essayait simplement de garder la maison en ordre, mais une lueur de doute prit racine. Il avait supposé que c'était une planification attentionnée. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Toute la matinée, Caleb garda un œil discret sur Sophie. Il remarqua comment elle se collait au mur, comme si elle essayait de disparaître. Chaque fois que Rachel fermait une porte un peu trop fort ou qu'un téléphone sonnait soudainement, Sophie sursautait, ses épaules se tendant. Elle ne courait pas dehors pour jouer avec Emily. Au lieu de cela, elle s'asseyait seule dans le coin le plus éloigné du jardin, griffonnant sans but dans la terre des formes sans couleur, sans joie. Il appela Anna, leur gouvernante de longue date. « Anna, dit-il doucement, Sophie se comporte-t-elle toujours comme ça? Toujours à se cacher ?» Anna baissa la voix, ses yeux remplis de sympathie et d'une pointe de peur. « Oui, monsieur. Sophie ne parle pas beaucoup. Mademoiselle Rachel lui a dit de rester silencieuse. C'est une gentille fille, mais elle se fait beaucoup gronder pour des choses qu'elle ne fait même pas exprès. Elle veut toujours votre attention, monsieur, mais elle a trop peur de la demander. » Les mots d'Anna transpercèrent Caleb comme un couteau. Il avait été l'homme qui se tenait à distance dans la vie de sa fille. Cet après-midi-là, ses engagements professionnels étant plus légers que d'habitude, Caleb prit une décision. Il assisterait en personne à la réunion parents-professeurs de Sophie. Il voulait parler à son enseignante principale, mademoiselle Nathalie Carter. Une jeune professeure d'art plastique aux yeux chaleureux l'accueillit avec une certaine surprise. « Monsieur Whitmore, c'est rare de vous voir ici, dit-elle. » Caleb alla droit au but. Il posa des questions sur Sophie. Mademoiselle Carter laissa échapper un léger soupir. Sophie est incroyablement brillante et bien élevée, mais elle est silencieuse et plus renfermée que les autres enfants. Elle s'assoit souvent seule pendant la récréation. Elle tendit à Caleb un dossier rempli de dessins de Sophie. Elle adore dessiner. Vous devriez les voir. Caleb feuilleta les pages. Des croquis simples, mais pleins d'émotion. Un dessin montrait une famille de 3 personnes, mais la silhouette de la mère était pâle et effacée. Le père se tenait loin, le dos tourné. Dans un autre, Sophie s'était dessinée à l'extérieur d'une maison chaleureuse. À l'intérieur se trouvaient 2 personnages se tenant la main, entourés de rire, clairement Rachel et Emily. Une fois,
poursuivit mademoiselle Carter, sa voix s'adoucissant, j'ai interrogé Sophie sur sa famille. Elle m'a dit, je dois laisser Emily porter la jolie robe en premier. C'est ce que dit maman Rachel. Elle fit une pause, puis ajouta, elle m'a aussi demandé une fois, mademoiselle Carter, si je ressemble à maman, est-ce que papa sera fâché contre moi? Cette question frappa Caleb comme un éclair. Il se souvint maintenant. Rachel avait dit un jour devant Sophie, elle ressemble tellement à sa mère, comme le passé que son père aimerait pouvoir oublier. Ce n'était pas une remarque négligente. C'était du poison, délibéré et cruel. Une dague pointée droit sur le jeune cœur de Sophie, lui faisant honte de sa propre origine. Tout ce que Rachel faisait, chaque mot, chaque geste, faisait partie d'un acte parfaitement joué. Sur le chemin du retour, Caleb croisa une camarade de classe de Sophie, la petite Julie, qui marchait avec sa mère. La maman de Julie sourit et salua. « Monsieur Whitmore, votre Sophie est une fille si douce. Hier, elle a même apporté des cupcakes à l'école. Elle n'en a mangé aucun elle-même, elle les a tous donnés à Emily et aux autres enfants. » La voix de Caleb trembla légèrement. « A-t-elle dit quelque chose en les donnant ?» Julie hocha la tête, les yeux brillants. Elle a dit, « Parce que je suis la belle-fille, je dois partager. Si je ne le fais pas, papa aura des ennuis. » Caleb se figea. « Belle-fille. » Le mot le frappa comme une pierre en pleine poitrine. Ce n'était pas juste le commentaire innocent d'une enfant. C'était une croyance que Sophie avait profondément absorbée, désespérément. Une vérité qu'elle avait entendue, crue et à laquelle elle s'était soumise. Cela exposait la cruauté qui se déroulait sous son propre toit, et il ne l'avait pas vue jusqu'à présent. Il arriva à la maison et entra dans la cuisine, si silencieuse qu'elle en était presque inquiétante. La note froissée de Sophie, jetée à la poubelle par Rachel, attira son regard. Caleb la sortit et lissa les plis. Qu'il serait contrarié pour son image. Non. Ce qui faisait mal, c'était que Sophie croyait qu'elle lui causerait des ennuis, que Rachel le punirait à cause d'elle, parce qu'elle était la belle-fille. Chaque petite chose, les commentaires désinvoltes qui semblaient inoffensifs, la façon dont Sophie évitait le contact visuel, ses repas solitaires, les dessins isolés, tout cela repassait maintenant dans l'esprit de Caleb comme un film au ralenti, exposant une vérité qu'il avait refusé de voir. Il avait été trop occupé à fuir la douleur de la perte de sa femme. Il n'avait pas réalisé s'il avait trop fait confiance à Rachel ou trop douté de lui-même. Caleb regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Un père millionnaire, célébré dans le monde des affaires, admiré par tant de gens, et pourtant complètement vaincu dans le seul endroit qui comptait le plus, la protection de sa fille dans sa propre maison. Ce n'était plus du doute, ce n'était plus de l'incertitude. Une colère sourde et brûlante commença à monter. Pas contre Rachel, mais contre lui-même. Pour avoir été aveugle, pour avoir été distant, pour avoir laissé faire. Sans le vouloir, il était devenu une partie de la peur dans laquelle vivait Sophie. Caleb entra dans son bureau privé et ferma doucement la porte derrière lui. La pièce spacieuse, bordée d'imposantes bibliothèques et ancrée par un bureau en chêne poli, avait toujours été son refuge du monde. Mais aujourd'hui, le silence à l'intérieur semblait suffocant. L'écriture désordonnée de Sophie, les mots d'Anna, les yeux inquiets de mademoiselle Carter, par-dessus tout, le murmure de la petite Julie, « Je ne suis que la belle-fille », résonnait sans cesse dans son esprit. Il perçait profondément une vieille blessure que Caleb avait longtemps tenté d'enterrer. Il s'affaissa dans son fauteuil, se frottant les tempes. Son regard dériva vers un petit tiroir finement sculpté sur le bureau. C'était là que Caleb gardait les souvenirs de Sarah, sa première femme, la mère de Sophie. Combien de temps s'était-il écoulé depuis la dernière fois qu'il l'avait ouvert? Presque 2 ans, depuis que Rachel était entrée dans sa vie. Tout ce qui concernait Sarah avait été repoussé dans un coin sombre de sa mémoire. Non pas parce qu'il n'aimait pas Sarah, mais parce que la perdre avait été trop douloureux. Il avait essayé de fuir le deuil, même la présence de Sophie, car chaque fois qu'il la regardait, il voyait Sarah. Avec un moment d'hésitation, Caleb ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois contenant des photographies délavées, quelques lettres et une minuscule paire de chaussons de bébé. Il en souleva doucement un. Il était si petit qu'il tenait parfaitement dans la paume de sa main. Les chaussons que Sophie avait portés le jour où il l'avait ramené de l'hôpital. Il se souvenait vivement de ce jour, de la joie de Sarah berçant leur nouveau-né. Il feuilleta les photos, Sarah tenant bébé Sophie, son sourire aussi éclatant que le soleil, une photo de famille, Caleb debout à côté de Sarah et Sophie, tous rayonnant de bonheur. Il se souvint des nuits blanches qu'il avait partagées avec Sarah, se relayant pour s'occuper du bébé.
Il se souvint des éclats de rire de Sophie quand Sarah la chatouillait. Ses souvenirs ressemblaient maintenant à des lames lui tranchant la poitrine. Finalement, ses doigts effleurèrent une vieille enveloppe usée. C'était une lettre que Sarah lui avait écrite quelques semaines avant de succomber à cette cruelle maladie. Caleb l'avait lue d'innombrables fois, mais jamais elle ne l'avait frappé comme aujourd'hui. Il déplia la lettre et lut son écriture familière. « Mon très cher Caleb, si je ne suis plus là avec toi et notre fille, promets-moi une chose, sois fort. Je sais que tu souffriras, mais s'il te plaît, ne laisse pas ton chagrin devenir un fardeau pour Sophie. Elle est si petite, elle a besoin de tout ton amour. S'il te plaît, ne la laisse jamais sentir qu'elle est un fardeau ou un rappel d'un passé que tu veux oublier. Aime-la comme je l'aime, Caleb. Sois le père qu'elle mérite. Ne la laisse pas se sentir seule. » Les mains de Caleb tremblaient. Qu'avait-il fait? En tentant d'enterrer la douleur, d'oublier Sarah, il avait, sans le savoir, fait de Sophie le fardeau même que Sarah craignait. Il avait laissé sa petite fille seule dans la maison même censée la protéger. Pendant des années, il s'était caché derrière des excuses, obligations professionnelles, besoin de temps pour guérir. Mais la vérité était beaucoup plus simple, il avait été égoïste. Il avait laissé sa propre peine prendre le pas sur la présence de sa fille. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas des sanglots bruyants, mais des flots silencieux qui brûlaient en tombant. Il pleurait pour Sarah, il pleurait pour Sophie, et il pleurait pour lui-même, un père aveugle, un mari lâche qui n'avait pas réussi à affronter la vérité. Caleb inclina la tête sur le bureau, la photo de famille posée dans sa main. Le regret le submergea, lui coupant jusqu'à l'os. Plus tard dans la journée, Caleb se rendit au domaine de sa mère. Ruth Whitmore, une femme vive et perspicace de 70 ans, vivait seule depuis le décès de son mari. Caleb ne lui rendait généralement visite que pendant les vacances, mais cette fois, il arriva à l'improviste. « Maman », dit Caleb d'une voix rauque alors que Ruth l'accueillait dans son salon confortable. « Maman, quel genre d'enfance lui ai-je donné ?» Ruth regarda son fils avec une profonde compréhension. Elle ne le gronda pas, ne le blâma pas. Elle tendit simplement la main et posa une main douce sur la sienne. « Caleb, dit-elle, sa voix chaude et stable, tu as grandi sans la présence d'un père, après que le tien soit parti trop tôt. Tu connais la douleur de grandir sans quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un pour te guider. Sophie ressent cette même douleur maintenant. » Ces mots frappèrent Caleb en plein cœur, non pas comme un jugement, mais comme un rappel aimant. Il avait oublié sa propre enfance, sa propre douleur, et maintenant, il avait involontairement transmis cette douleur à sa fille, et peut-être même pire. Caleb regarda sa mère, les yeux remplis de larmes. « Que dois-je faire maintenant, maman ?» Ruth sourit, un sourire doux et plein de grâce. « Tu sais déjà quoi faire, mon fils. Ce qui compte, c'est que maintenant, tu vois. » Quand Caleb quitta le domaine de sa mère, il n'était plus l'homme froid et distant qu'il avait été. Une résolution tranquille avait pris racine dans son cœur. Il ne fuirait plus. Il affronterait la vérité. Il réparerait toutes les années perdues. La lettre de Sarah, les mots de sa mère et l'image de Sophie faisant de la pâtisserie seule au milieu de la nuit, c'étaient les signaux d'alarme qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelques jours après la découverte choquante à l'école, l'esprit de Caleb ressemblait à un volcan en sommeil, calme en surface, mais bouillonnant de fureur en fusion en dessous. Il maintenait une attitude posée en présence de Rachel, mais c'était le genre de calme que l'on voit chez quelqu'un qui retient sa respiration, attendant l'explosion. Il en avait assez vu. Assez de sa façade, de sa cruauté masquée par le charme. Les doutes avaient disparu, ne restait que la douleur et un lent feu de colère. L'étincelle jaillit le jour de la séance photo de famille, un événement que Rachel avait méticuleusement organisé pour préparer un prochain gala de charité au sein de l'élite sociale. Ses intentions étaient claires comme de l'eau de roche, présenter l'image d'une famille parfaite, heureuse et unie sous les flashs des photographes et les regards admiratifs. Ce matin-là, le domaine des Whitmore bourdonnait d'une activité inhabituelle. Rachel avait engagé un photographe de renom et supervisait personnellement chaque détail. Elle avait choisi elle-même la robe d'Emily, une robe de princesse bouffante rose pastel, et avait soigneusement coiffé et maquillé sa fille. Emily gloussait de joie, montrant fièrement le nouveau ruban de satin attaché à ses boucles. « Sophie, celle-ci fera l'affaire pour toi, » dit Rachel avec désinvolture, tendant à Sophie une robe en coton usée et délavée. « C'est juste une photo, pas besoin de se mettre sur son 31. Emily doit être magnifique, c'est la star de l'événement à venir. » Son ton était doux, mais les mots atterrirent comme une gifle invisible. De loin, Caleb vit tout. Il regarda Sophie baisser la tête et prendre la robe en silence. Ses yeux brillèrent de déception,
mais elle la masqua aussi vite avec l'acceptation habituée d'une enfant qui connaissait sa place. La séance photo commença. Le photographe ajustait les lumières, les angles. Rachel dirigeait chaque pose, chaque sourire sur le visage d'Émilie. L'enfant rayonnait naturellement, la joie innocente d'une fille habituée à être adorée. Rachel restait près d'elle, la main délicatement posée sur l'épaule d'Émilie, peignant le tableau d'une mère aimante. Caleb arriva plus tard que prévu, venant de terminer une réunion téléphonique urgente. En entrant dans le jardin où se déroulait la séance, il vit Rachel et Émilie posées ensemble, mais Sophie était introuvable. Le photographe se préparait pour un portrait de famille complet. « Parfait, maintenant prenons une avec toute la famille », annonça le photographe en faisant un geste vers Rachel et Émilie. Rachel afficha un sourire éclatant, sa voix toujours aussi sucrée mais avec une pointe de contrôle. « Oh, prenons juste une photo de nous trois d'abord. Caleb, moi et Émilie. Sophie est encore jeune, elle gigote toujours, difficile de la garder immobile pour les photos de groupe. On en prendra une séparée avec elle plus tard. » Elle jeta un bref regard vers Sophie, qui s'était discrètement retirée et était maintenant assise seule sur les marches arrière, comme une ombre oubliée. Caleb avait atteint sa limite. Il s'avança, sa voix ferme résonnant dans le jardin. « Pas besoin de photos séparées. Notre photo de famille inclura tout le monde. » Il fixa Rachel directement, les yeux sans ciller. Rachel se figea, son sourire se raidit. « Caleb, que dis-tu ? Elle est timide, ce serait peut-être mieux si elle avait sa propre photo, répondit-elle, essayant de garder son sang-froid, mais son malaise commençait à poindre. Sophie n'est pas timide. C'est ma fille et elle sera sur cette photo, dit Caleb, sa voix froide et autoritaire. Puis il se tourna vers le photographe. Veuillez patienter un instant. Il se dirigea vers les marches où Sophie était assise, recroquevillée sur elle-même. S'agenouillant à son niveau, il posa doucement une main sur son épaule. Sophie, aimerais-tu prendre une photo avec moi et ta sœur Émilie ? Demanda-t-il doucement. Sophie leva les yeux, surprise. Son petit visage portait encore des traces de tristesse, mais maintenant, une faible étincelle d'espoir vacillait. Elle jeta un coup d'œil vers Rachel, l'incertitude et la peur dans son expression. « Je peux vraiment ? » Mais maman Rachel a dit. « Papa dit oui, » coupa Caleb, son ton résolu. Il tendit la main et prit sa petite main dans la sienne. Tu fais partie de cette famille, Sophie. Je veux que tu sois sur cette photo. Les lèvres de Sophie tremblèrent. Vraiment, vraiment ? Chuchota-t-elle. Personne ne lui avait jamais dit ça avant. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça, surtout pas devant Rachel. Vraiment ? Acquiesça Caleb, lui offrant un sourire rassurant. Il se leva et la ramena doucement vers le lieu de la séance photo. Rachel se tenait là, raide, le visage pâle. Elle força un faible sourire, mais ses yeux brillaient de frustration et d'humiliation. Le photographe, expérimenté et perspicace, comprit instantanément la dynamique et réorganisa la prise de vue. Sur la nouvelle photo de famille, Caleb enlaça Sophie dans ses bras, tandis qu'Émilie se tenait à côté de Rachel. Caleb tendit subtilement la main pour rapprocher Rachel, mais elle garda ses distances. Il baissa les yeux vers Sophie. Elle se blottit contre lui, encore un peu hésitante, mais ses yeux scintillaient d'un petit bonheur fragile. Plus tard dans l'après-midi, après que le photographe soit parti et que Rachel se soit empressée de trier les meilleures photos, Caleb entra dans le salon. Au-dessus de la cheminée, Rachel avait déjà encadré et accroché un grand tirage, la photo même où Caleb avait insisté pour inclure Sophie. Caleb étudia l'image. Malgré les poses étudiées de Rachel et Émilie, c'était Sophie dans ses bras qui irradiait la vérité brute et non filtrée. Cela montrait son effort, cela montrait l'insécurité persistante de sa fille, mais surtout, cela révélait autre chose, quelque chose qui avait finalement fait tilt dans son esprit. Il n'y avait plus de doute. Le faux sourire de Rachel, ses mots polis mais cruels, la peur silencieuse de Sophie, tout cela peignait le véritable tableau de l'injustice au sein de cette maison. Il avait autrefois cru à la façade parfaite de Rachel. Maintenant, il était en colère contre son propre aveuglement. Et ce feu qui couvait autrefois dans sa poitrine, ce n'était plus seulement de la chaleur. Il brûlait, faisait rage, prêt à exploser. Après la séance photo de famille, un mur invisible mais glacial s'éleva entre Caleb et Rachel. Rachel essayait toujours de maintenir une apparence de normalité, mais Caleb sentait la tension maladroite derrière chaque mot, chaque sourire. Elle remarqua le changement dans son regard, qui n'était plus indifférent ou facilement influençable. Elle commença à chercher des moyens de reprendre le contrôle, ou du moins d'apaiser les doutes grandissants dans son esprit.
Un soir, après qu'Émilie soit allée au lit, Rachel entra dans le bureau où Caleb était assis en silence, regardant par la fenêtre. « Caleb, dit-elle, sa voix douce teintée d'une fausse préoccupation, tu as l'air un peu tendu ces derniers temps. C'est à propos de Sophie ? Je sais que tu te soucies d'elle, mais ne réfléchis pas trop. Les enfants peuvent être trop sensibles et imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Elle a besoin d'être endurcie, comme Émilie. » Elle s'approcha, sur le point de poser une main sur son épaule. « Je sais que tu penses encore à Sarah et que tout cela pourrait raviver de vieux sentiments, mais s'il te plaît, ne laisse pas le passé affecter le présent. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Sophie. Tu sais qu'elle a besoin de discipline, sinon elle grandira faible, fragile, comme... » Rachel s'arrêta en pleine phrase, comme si elle réalisait qu'elle était allée trop loin. Caleb ne se retourna pas. Sa voix était froide et stable lorsqu'il la coupa. « Pas besoin d'expliquer, Rachel. Je sais ce que je vois. » Son ton était si ferme que Rachel se figea. Il ne lui laissa aucune place pour manipuler ou se justifier. Son visage devint pâle. Elle tenta d'ajouter quelques mots pour le rassurer, mais Caleb ne dit plus rien. Finalement, elle quitta la pièce, emportant avec elle son embarras et une peur grandissante et indéfinie. Caleb ne croyait plus un seul mot de Rachel. Il savait qu'il était temps d'entendre la vérité de la bouche de Sophie elle-même. Cette nuit-là, alors que toute la maison était tombée dans le silence, Caleb ouvrit doucement la porte de la chambre de Sophie. Elle dormait profondément, recroquevillée sous une fine couverture, serrant un ours en peluche usé. Il s'assit au bord de son lit et caressa doucement ses cheveux blonds clairs. Sophie s'agita, ouvrit lentement les yeux. Elle ne sursauta pas en le voyant, cligna simplement des yeux, encore à moitié endormie. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici » chuchota-t-elle. « Je voulais te parler, ma chérie » murmura Caleb aussi doucement que possible. Il la prit dans une douce étreinte. « Voudrais-tu me parler des choses qui te rendent triste » Sophie resta silencieuse un moment, puis sa voix devint encore plus timide. « J'ai peur de le dire. Maman Rachel a dit que je ne devais pas te contrarier. »« Tu ne me contrarieras pas, Sophie » la rassura Caleb tendrement. « Je veux juste tout entendre. Je promets que j'écouterai. » Sous la chaleur de sa patience et l'étrange douceur dans ses yeux, Sophie commença enfin à s'ouvrir. Ses mots venaient en murmures étouffés et brisés, mais chacun d'eux coupait le cœur de Caleb comme une lame. « Chaque fois que je renverse de l'eau, maman Rachel me traite de maladroite, comme ta vraie maman. Elle dit que ma maman était faible, c'est pour ça qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte. » Sophie fit une pause, les yeux pleins de larmes. Caleb la serra plus fort. Il se souvint des mots passés de Rachel, « Tu ne veux pas te remémorer. Je n'ai pas le droit de jouer avec les jolis jouets. Maman Rachel dit que je devrais les laisser à Émilie. Je ne peux pas manger beaucoup non plus, je dois laisser de la nourriture pour Émilie. J'ai peur que tu te fâches si je ne suis pas sage. » Caleb déglutit difficilement. Il se souvint de ce bol solitaire de flocons d'avoine, il se souvint de Sophie assise tranquillement dans le coin de la cuisine, mangeant toute seule. Puis vint la peur la plus profonde de Sophie, celle qui s'était gravée dans son âme. « Quand tu pars pour de longs voyages, maman Rachel dit que tu vas m'abandonner. Elle dit que je ne suis pas vraiment ta fille et que tu aimes plus Émilie. J'ai tellement peur, papa. J'ai peur que tu me renvoies. » Elle enfouit son visage dans sa poitrine, de petits sanglots commençant à s'échapper. « Je voulais juste faire un gâteau pour toi, pour que tu ne te fasses pas gronder, pour que tu ne me quittes pas. Je ne voulais pas que tu aies honte à cause de moi. » À ces mots, quelque chose à l'intérieur de Caleb se déchira. Ce n'était pas une accusation dramatique. C'était la douleur murmurée d'une enfant écrasée par la peur et la négligence. Et maintenant, toutes les pièces déconnectées ou la note de pâtisserie, les repas solitaires, les remarques voilées, le dessin d'une maison avec quelqu'un à l'extérieur s'alignaient enfin, formant un portrait dévastateur de la vie de sa fille. Il serra Sophie contre lui, des larmes chaudes coulant sur ses joues. Il était submergé par la culpabilité. Il avait laissé sa fille endurer tout cela à cause de son propre aveuglement, de sa peur d'affronter le passé. Et maintenant, sous ce chagrin silencieux, une tempête se leva en lui, une fureur silencieuse envers Rachel et envers lui-même. La douleur de Sophie était devenue un signal d'alarme, un qu'il ne pouvait plus ignorer. Il était temps de faire face à la vérité, temps de prendre ses responsabilités. Il savait ce qu'il avait à faire et il n'hésiterait pas. Après la conversation de cette nuit-là avec Sophie, Caleb ne dormit pas de la nuit. Sa confession, sa peur d'être abandonné, les mots cruels de Rachel, le sentiment qu'elle était un fardeau du passé, tout cela résonnait dans son esprit. La douleur était bien plus profonde que tout ce qu'il avait imaginé.
Et ce n'était pas seulement la douleur de Sophie, c'était aussi celle de Sarah, une voix de sa défunte femme portée par des lettres manuscrites et les souvenirs de leur fille. Le regret de Caleb n'était plus un vague sentiment de culpabilité, il était devenu une force motrice, le poussant à agir. Le samedi matin, au lieu d'enfiler un costume et de se rendre au bureau comme tous les autres week-ends, Caleb porta une simple tenue de maison. Il annula toutes ses réunions de la journée, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il descendit à la cuisine. Un rare rayon de soleil matinal filtrait par la fenêtre, mais la cuisine semblait encore froide et vide, remplie seulement du doux cliquetis du métal. C'est là qu'il trouva Sophie. Elle était debout sur un tabouret, comme cette nuit-là, mais maintenant en plein jour. Ses petites mains mélangeaient soigneusement de la pâte dans un bol, ses cheveux blonds clairs tombant sur son front. Il n'y avait ni musique, ni rire, juste le silence et des mouvements lents et répétés. Au centre de la table se trouvait un vieux carnet qui avait appartenu à Sarah, ouvert sur une page avec le dessin d'un gâteau et des recettes manuscrites, délavées par le temps. Caleb s'approcha, tira doucement une chaise et s'assit à côté de sa fille. Il ne dit pas un mot, regardant simplement en silence, laissant sa présence remplir le silence qui l'entourait. Sophie sursauta légèrement au début, mais quand elle vit que c'était son père, elle ne se recroquevilla pas. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers lui avec une pointe de surprise. « Qu'est-ce que tu prépares, Sophie » demanda Caleb, sa voix inhabituellement douce, rien à voir avec le ton autoritaire qu'il utilisait en affaires. « Je fais un gâteau, murmura Sophie. C'est le gâteau au beurre que maman Sarah aimait. J'ai regardé sa vidéo. Elle montra le carnet où une photo de Sarah, souriante dans la cuisine, la montrait les mains couvertes de farine. Caleb regarda le carnet, puis Sophie. La douleur dans sa poitrine enfla, non seulement de chagrin ou de regret, mais aussi d'admiration et d'un espoir fragile. Sa fille s'accrochait encore fermement à son lien avec sa mère. Rachel entra dans la cuisine, téléphone à la main, discutant d'affaires tout en jetant un œil au père et à la fille. Ce sourire familier réapparut sur ses lèvres, mais il était fragile, comme un masque fissuré. « Oh, vous faites de la pâtisserie maintenant, tous les deux ? Caleb, tu comptes en faire une vraie chef ? Je pensais que tu voulais qu'elle se concentre sur le piano pour le prochain récital. » Elle dit cela avec un ton moqueur, comme si la présence de Caleb dans la cuisine avec Sophie était une blague ridicule, indigne de son statut. Caleb ne répondit pas. Il regarda simplement Rachel, son regard n'étant plus aveugle ou indifférent. Il était vif, clair, et portait une résolution tranquille qui la fit légèrement tressaillir. Elle sentit que quelque chose avait changé en lui. Un malaise s'installa. Rachel trouva rapidement une excuse pour quitter la cuisine, peut-être incapable de supporter le poids de ce regard perçant. Le père et la fille continuèrent à pâtisser en silence. Caleb resta à ses côtés, lui tendant parfois un moule ou essuyant doucement la farine sur sa joue. Il n'avait jamais partagé de tels moments avec Sophie. Quand l'arôme beurré emplit enfin la cuisine et que le gâteau fut prêt, Sophie coupa soigneusement une petite tranche et la plaça sur une assiette délicate. « Celle-ci est pour toi, papa, » dit Sophie en faisant glisser l'assiette vers lui. « Je l'ai faite pour toi, pour que tu ne te fasses pas gronder si je ne suis pas sage. » Sa voix était timide, et ses mots frappèrent Caleb comme un couteau. Elle était toujours piégée dans sa peur profondément ancrée. Caleb regarda le gâteau, puis sa fille. Il savait qu'elle pensait à cette nuit-là, la nuit où elle était restée seule à faire un gâteau que personne n'attendait. Mais maintenant, il était là, et il attendait. « Merci, ma chérie. Je l'adore, » dit Caleb, la voix serrée par l'émotion. Il tendit la main et lui caressa doucement les cheveux. C'était le meilleur gâteau qu'il ait jamais goûté, non pas pour la saveur, mais pour l'amour et la peur que sa petite fille y avait mis. Cet après-midi-là, Caleb fit monter Anna dans son bureau. Il s'assit en face de la gouvernante de longue date, la femme qui avait tout vu. « Anna, » dit Caleb en la regardant droit dans les yeux, sa voix ferme. « Je veux que vous me disiez tout. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu sur Sophie, sur ce qui se passe vraiment dans cette maison. N'ayez pas peur. Je vous protégerai. » Anna hésita, ses yeux se dirigeant nerveusement vers la porte. Mais sous le regard inébranlable de Caleb, elle hocha finalement la tête. Sa voix était douce, presque un murmure, mais ses mots portaient le poids de vérité longtemps enfouie et de souffrance silencieuse. Elle parla de la façon dont Rachel ordonnait fréquemment à Sophie de ne pas faire de bruit, de ne pas toucher aux affaires d'Émilie de peur d'attraper la paresse. Comment Sophie était enfermée dans sa chambre pour désobéissance ou pour avoir cassé quelque chose. Comment la fille sautait souvent des repas, non par choix, mais parce qu'on lui disait de garder pour Émilie ou d'attendre qu'Émilie ait fini.
Elle raconta les mots blessants que Rachel disait souvent à Sophie: « Ta mère est morte parce qu'elle était faible, et tu seras comme elle si on ne t'endurcit pas, ou tu dois être plus forte, ne finis pas comme ta pauvre mère pathétique. » Mademoiselle Rachel disait toujours que Sophie était trop sensible, qu'elle devait être disciplinée dès son plus jeune âge. Elle l'appelait un fardeau du passé, l'ombre que vous vouliez oublier, dit Anna, les yeux brillants de larmes. Je n'osais pas parler, monsieur. J'avais peur de perdre mon emploi, et alors qui se serait occupé de Sophie? Caleb écouta chaque mot, l'estomac noué. Ce qu'il avait vu n'était que la pointe de l'iceberg. Sa fille vivait dans un enfer miniature, déguisé en éducation stricte et en amour vache, le tout sous la manipulation impitoyable de Rachel. Il avait accepté les explications de Rachel trop facilement. Il avait été aveugle, stupide. Sans hésiter, Caleb décrocha le téléphone et appela son assistant. « Annulez tous mes rendez-vous pour les 2 prochaines semaines, dit-il fermement. Je ne viendrai pas au bureau. S'il y a quelque chose d'urgent, transférez-le à mon email. Je travaillerai de la maison et me concentrerai d'abord sur des affaires personnelles. » Pendant le congé de 2 semaines de Caleb, le domaine des Whitmore devint un champ de bataille silencieux. Il passait ses journées à observer Sophie, à l'écouter et à faire de petites choses ensemble, comme des biscuits. Il commença à sentir plus clairement que jamais les peurs qu'elle portait, les blessures silencieuses dans son cœur. Les récits d'Anna peignaient un tableau complet de la manipulation et des abus émotionnels que Sophie avait subis. Et chaque jour qui passait, l'espoir fragile que Rachel puisse changer, puisse reconnaître ses torts, s'amenuisait. Bien que Caleb voie maintenant la vraie nature de Rachel, il ne l'avait pas encore confrontée publiquement. Une partie de lui se sentait encore liée à elle à cause d'Emily, leur fille commune. Caleb ne voulait pas qu'un divorce désordonné blesse Emily ou la transforme en pion dans une guerre d'adultes. Au fond, il s'accrochait encore au faible espoir que s'il présentait suffisamment de preuves, s'il confrontait clairement Rachel, elle pourrait admettre ses erreurs, au moins pour le bien de l'image et de la réputation qu'elle cherchait si désespérément à maintenir. Il voulait lui donner une dernière chance de prouver qu'elle n'était pas complètement sans cœur. Plus que tout, Caleb voulait de la stabilité pour Sophie, la libérer de tout préjudice supplémentaire causé par un divorce scandaleux. Il voulait agir avec certitude, d'une manière qui ne laisserait aucune place au regret. Mais ensuite, quelque chose se produisit à l'école de Sophie qui brisa toute trace d'espoir qu'il lui restait. L'école organisa un spectacle artistique pour Thanksgiving, avec la participation de chaque élève. Rachel, en tant que membre de l'association des parents d'élèves, était naturellement très impliquée. Elle choisit personnellement la robe de princesse la plus extravagante pour Emily, la maquilla méticuleusement et répéta sa performance avec elle encore et encore. Le matin de l'événement, une fois Emily parée, Rachel se tourna vers Sophie. « Sophie, porte juste ton vieil uniforme, d'accord ? Ne distrais pas ton père avec ton apparence. Tu es timide et tu as tendance à te salir. Des vêtements simples seront plus confortables, dit-elle doucement, bien que ses yeux fussent dépourvus de chaleur. Sophie baissa la tête et prit tranquillement la robe délavée. Ses petites épaules tremblaient. Elle jeta un coup d'œil à la robe d'Emily, puis à la sienne, comme si elle comparait un chiffon à de la soie. Caleb se tenait là, observant tout se dérouler. Il vit le contraste brutal entre les 2 enfants, l'une chérie, l'autre négligée. Il vit l'expression d'humiliation silencieuse sur le visage de Sophie, et un feu s'alluma en lui qu'il ne pouvait plus contenir. Ce n'était plus de la suspicion, c'était une discrimination flagrante et ouverte. Il s'avança. « Non. Sophie ne portera pas ça, » dit Caleb, sa voix basse et ferme. Rachel se tourna vers lui, le sourire sur ses lèvres s'évanouissant. « Caleb, de quoi parles-tu ? Je l'ai déjà choisie pour elle. Elle va porter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle choisit, » répondit Caleb, les yeux rivés sur ceux de Rachel avec une résolution inébranlable. « Viens, Sophie. » Il prit la main de sa fille avant que Rachel ne puisse répondre. « Caleb, qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes presque en retard. » cria Rachel, sa voix un mélange de colère et d'embarras. « Ça m'est égal. Ma fille ne sera pas humiliée par une robe, » dit Caleb sans se retourner, emmenant Sophie directement vers la sortie. Il la conduisit dans une boutique de vêtements pour enfants haut de gamme. Sophie était encore abasourdie, ses grands yeux scrutant les présentoirs. « Papa, qu'est-ce qu'on fait ici ? On t'achète une robe, » dit Caleb doucement, se penchant pour lisser ses cheveux. « Quel genre de robe aimerais-tu ? » Sophie regarda les belles robes, puis de nouveau Caleb, toujours hésitante. « Je peux vraiment porter une jolie robe ?
demanda-t-elle, comme si elle n'était pas sûre que ce soit réel. Bien sûr que tu peux, dit Caleb en la guidant vers les robes. Laquelle te plaît? Celle que tu veux. Sophie désigna timidement une robe bleu pâle brodée de petites fleurs. Celle-ci, elle est jolie. Caleb l'acheta, ainsi qu'une paire de ballerines bleues assorties. Il l'aida dans la cabine d'essayage, et quand Sophie en sortit, la robe flottait autour d'elle comme une robe de fée. Ses fins cheveux blonds n'étaient plus en désordre, maintenant doucement peignés en arrière par Caleb lui-même. « Tu es magnifique, Sophie », murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Sophie se regarda dans le miroir, puis sourit. Un vrai sourire, le premier que Caleb voyait d'elle depuis ce qui semblait une éternité. Ils retournèrent à l'école juste à temps pour le spectacle. Rachel se tenait dans le couloir, l'air renfrogné, scrutant la foule. Quand elle les vit, son visage devint livide. Elle tenta de tirer Caleb à part, sa voix vive mais contenue. « Tu gâches tout. Tu sais tout le travail que j'ai mis là-dedans. » Caleb la regarda, ses yeux maintenant froids et définitifs. Cette famille était brisée depuis le début, parce qu'elle était bâtie sur un amour qui n'a jamais fait de place à personne d'autre. « Je ne laisserai plus Sophie souffrir. » Il emmena Sophie au premier rang du public. Pendant le spectacle, Sophie se blottit contre Caleb, sa petite main agrippant son doigt. Elle ne chantait pas aussi fort qu'Émilie, mais sa petite voix tranquille était honnête et douce, plus touchante que n'importe quel spectacle tapac sans grave l'œil. Caleb la regardait, à ce moment-là, il sut qu'il n'y avait plus d'espoir pour Rachel. Cette femme avait délibérément blessé son enfant, et elle ne changerait jamais. Après l'événement, Caleb ramena Sophie à la maison. Il n'adressa pas un mot à Rachel. Cette nuit-là, il s'assit seul dans le bureau, contemplant le portrait de famille parfait que Rachel avait placé au-dessus de la cheminée et la photo de Sarah tenant bébé Sophie, rangée dans une boîte en bois. Il pensa à Sophie, à Émilie, à l'avenir qu'elles méritaient toutes les deux. Il avait essayé de maintenir un foyer qui n'existait pas vraiment. Il avait gardé espoir pour une femme qui ne le méritait pas. Mais la douleur que Sophie avait endurée à l'école aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. À l'aube, Caleb avait pris sa décision. Une décision qui changerait toute leur vie pour toujours. La décision de demander le divorce n'était plus un accès de colère, c'était une conclusion froide, formée après d'innombrables nuits blanches de réflexion et d'observation silencieuse. Ce que Sophie avait enduré n'était pas seulement une erreur passagère commise par des adultes, c'était le résultat d'un système soigneusement manipulé, et Rachel était celle qui tirait les ficelles. Ce matin-là, Caleb annula toutes ses réunions. Extérieurement, il semblait le même, poli, posé, l'image d'un mari occupé. Mais à l'intérieur, un feu silencieux avait commencé à brûler. Cet après-midi-là, pendant que Rachel emmenait Émilie à son cours d'art, Caleb entra dans son bureau privé. Pour la première fois, il franchit la frontière personnelle qu'il avait toujours respectée. Et pour la première fois, il vit ce qui était caché à l'intérieur de cette armoire verrouillée. Pas des dossiers financiers, mais des souvenirs enterrés. Une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvait le journal de Sarah, sa défunte femme, la mère de Sophie. Les mains de Caleb tremblaient en tournant les pages. L'écriture était douce, pleine d'amour, apprends à notre fille à être fière de qui elle est. Ne laisse jamais personne éteindre la lumière dans ses yeux. En dessous se trouvait une collection de dessins d'enfance de Sophie, la plupart représentant Sarah, leur famille, des souvenirs lointains. Il y avait même la poupée de chiffon faite à la main que Sophie avait demandé d'innombrables fois, celle que Rachel avait dit avoir été jetée par erreur. Tout avait été caché. Non par erreur, mais à dessein. La porte s'ouvrit. Rachel entra, son sourire se figeant lorsqu'elle vit Caleb tenant le journal. « Qu'est-ce que tu fais » lança-t-elle en se précipitant vers lui. Caleb ne bougea pas. Ses yeux étaient vifs, tranchant le silence. « Pourquoi as-tu caché ça » Rachel balbutia une excuse, disant qu'elle voulait seulement que Sophie soit forte, pas hantée par le passé. Mais sa voix tremblait. Pour la première fois, son sang-froid poli s'effrita. Caleb ne prononça qu'une seule phrase, lentement, « Tu as essayé d'effacer sa mère de sa vie. Et tu as presque réussi. » Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, confuse par la scène tendue. Caleb s'agenouilla et lui tendit le journal. « Tu te souviens de ta maman, Sarah ?» Sophie hocha la tête, ses yeux s'écarquillant en voyant ses vieux dessins. « Ça, c'est elle qui l'a écrit, pour toi. Et ça, ce sont les dessins que tu as faits d'elle. » Sophie serra le journal contre sa poitrine et se mit à pleurer. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Du poids de l'amour qui lui avait été enlevé, maintenant rendu. Caleb l'enveloppa de ses bras.
Rachel resta figée, comme si elle n'appartenait plus au monde qui se trouvait devant elle. Cette nuit-là, Caleb ne dit plus rien. Il s'assit et rédigea les papiers du divorce. Il n'avait plus besoin de prouver si Rachel avait raison ou tort. Il n'avait besoin que d'une chose, la sécurité absolue pour sa fille, et une vie où Sophie n'aurait jamais à baisser la tête simplement parce qu'elle était l'autre enfant. Un lundi matin, les papiers officiels du divorce furent livrés à Rachel par l'avocat de Caleb. Avec eux venait une demande de garde exclusive pour Sophie et Emily. La nouvelle frappa le domaine des Whitmore comme une bombe à retardement. Rachel, qui s'était toujours targuée de sa grâce et de son contrôle, perdit complètement pied. Elle ne pouvait pas croire que Caleb ait eu le culot d'agir de manière si décisive, surtout en s'en prenant à Emily, l'enfant qu'elle avait toujours considéré comme son bouclier et son atout. Quelques jours plus tard, la réunion préliminaire eut lieu au cabinet de l'avocat de Caleb, au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville. L'air dans la salle de conférence luxueuse mais froide était tendu comme une corde d'arc. Était présent Caleb, son avocat, maître Richard Sterling, un homme calme mais d'une acuité redoutable, et en face d'eux, Rachel, pâle mais essayant toujours de maintenir un air de supériorité, accompagnée de son avocate, maître Evelyn Reed, une femme réputée pour son éloquence et sa défense inébranlable de ses clients. Maître Reed fut la première à parler, sa voix nette et froide. « Monsieur Whitmore, nous sommes profondément déçus par cette décision. Cependant, votre demande de garde exclusive des deux enfants, en particulier d'Emily, est déraisonnable. Ma cliente, Madame Rachel, a toujours été une mère dévouée et exemplaire. Emily lui est très attachée. » Caleb regarda directement Rachel, son regard inébranlable. « Et qu'est-ce qui définit exactement une mère exemplaire, maître Reed ? Est-ce une mère qui force son enfant à veiller tard pour faire un gâteau par peur d'être grondée ? Une mère qui cache les souvenirs de sa défunte mère à sa fille ? Une mère qui amène un enfant à croire qu'elle est illégitime et mérite d'être abandonnée ? » Le visage de Rachel devint cendré. Maître Reed tenta d'intervenir. « Monsieur Whitmore, ce sont des accusations sans fondement, probablement issues de votre sensibilité émotionnelle suite au décès de votre ex-femme. Nous pouvons demander une évaluation psychologique ? » « Elles ne sont pas sans fondement, » coupa Caleb, sa voix froide et ferme couvrant la sienne. Il laissa tomber un épais dossier sur la table, non pas doucement, mais avec un bruit sec et délibéré. Ce sont des déclarations sous serment d'Anna Wilson, notre gouvernante de longue date, détaillant comment Madame Rachel a traité Sophie au fil des ans, de son isolement pendant les repas à l'obligation de porter de vieux vêtements, en passant par des remarques cruelles sur sa défunte mère. La voix de Caleb devint plus forte. Et ça, c'est une preuve irréfutable, venant directement de l'enfant. Il produisit un journal intime caché qui avait appartenu à Sarah, des dessins troublants que Sophie avait fait d'elle-même debout à l'extérieur de la maison, et un court enregistrement audio du téléphone d'Anna qui capturait une conversation glaçante. Dans l'enregistrement, la voix de Rachel se fit entendre, calme mais dégoulinante de mépris. Cette fille, Sophie, elle est comme sa mère, toujours à pleurer et à causer des problèmes. Elle a intérêt à rester loin d'Emily, ou je dirai à son père qu'elle lui a fait honte, et alors il la quittera, comme il a tout laissé derrière lui. Puis vint le son des sanglots étouffés de Sophie. Rachel ne tint plus en place. Elle se leva d'un bond, le visage exsangue, les yeux écarquillés de panique en fixant le téléphone. « Tu es fou, Caleb. Tu m'espionnais. Tu es paranoïaque. C'est un deepfake, c'est de la vengeance. Tu es déprimé, tu n'es pas bien. » Hurla-t-elle, sa rage servant clairement de bouclier à sa peur grandissante. « De la vengeance ? Non, Rachel. Je protège mes filles, » répondit Caleb, sa voix stable comme la pierre. « Tu dis que Sophie est trop sensible, mais c'est toi qui as planté ces peurs en elle. Tu lui as dit qu'elle n'était pas vraiment de la famille et que son père la quitterait. Veux-tu savoir ce qu'elle m'a dit en larmes ? Elle a dit, je veux juste faire un gâteau pour papa pour qu'il ne se fasse pas gronder, pour qu'il ne me quitte pas. Je ne veux pas lui faire honte. Voilà ce que ta fille porte en elle. » Caleb détourna son regard de Rachel vers son avocate. « Vous dites qu'Emily est attachée à sa mère. Laissez-moi vous dire comment cette petite fille de seulement 4 ans a déjà appris à discriminer. Rachel lui a appris à dire des choses comme « Je suis une princesse, Sophie n'est que la bonne. » Maman Rachel l'a dit. Ou quand Sophie a demandé à porter une jolie robe, Emily a répété « Tu ne peux pas la porter. » Maman Rachel a dit que seul moi peux porter de belles choses parce que je suis le personnage principal. Voilà ce que tu as appris à mes enfants, Rachel. Tu as planté la cruauté dans le cœur de 2 filles innocentes.
Rachel recula d'un pas, le visage d'une pâleur fantomatique, les yeux hagards, cherchant une issue qui n'existait pas. Pour la première fois, son masque parfait se brisa, révélant non seulement la cruauté et l'égoïsme, mais une peur profonde et glaçante d'être exposée. Même Maître Reed semblait abasourdi par le poids des preuves et la conviction implacable de Caleb. « Je n'ai plus de doute, plus de faux espoirs. Tu ne changeras jamais, Rachel, déclara Caleb avec finalité. Je me battrai pour la garde des deux, Sophie et Emily. Elles méritent toutes les deux de grandir dans un foyer rempli d'un véritable amour, pas de manipulation et de favoritisme. La confrontation n'a peut-être pas eu lieu dans un tribunal, mais l'intensité émotionnelle dans ce cabinet d'avocats était plus explosive que n'importe quel procès public. Rachel resta sans voix, complètement défaite. Les yeux de Caleb étaient résolus. Il n'était plus le père distant et passif qu'il avait été. Il était devenu un protecteur, un homme prêt à tout sacrifier, même l'illusion d'une famille parfaite, pour donner à ses filles la paix et le bonheur qu'elles méritaient vraiment. La bataille juridique ne dura pas longtemps. Face aux preuves accablantes que Caleb avait rassemblées ou du témoignage détaillé d'Anna aux dessins et journaux cachés, en passant par l'enregistrement audio accablant, Rachel et son avocate furent complètement dépassés. Même Evelyn Reed, une avocate chevronnée et persuasive, ne put protéger Rachel de la vérité brute ou des déclarations déchirantes des enfants eux-mêmes. Finalement, Caleb obtint la garde exclusive de Sophie et d'Emily. Le tribunal ordonna à Rachel de quitter le domaine des Whitmore et de suivre un programme de traitement psychologique d'1 mois dans un établissement spécialisé, visant à traiter ses schémas de manipulation et de contrôle. La réputation qu'elle avait si soigneusement cultivée au sein de la haute société s'effondra du jour au lendemain. Des rumeurs commencèrent à se répandre sur la véritable nature de Madame Rachel Montgomery, sur la cruauté et la tromperie derrière son sourire parfait. Elle disparut des cercles sociaux, se retirant dans l'isolement et la honte qu'elle avait elle-même créée. Caleb savait que, même si ce n'était pas une peine de prison, perdre son pouvoir, son statut et surtout la seule chose qu'elle appréciait le plus, Emily, était une punition suffisante. Ayant assuré la sécurité de ses enfants, Caleb n'accorda plus aucune place à Rachel dans son esprit. Il ne chercha jamais la vengeance, seulement la paix pour ses filles. Il accepta d'autoriser des visites surveillées de Rachel à Emily, 2 fois par mois, comprenant qu'Emily méritait toujours de connaître sa mère biologique, aussi compliquée que soit cette relation. Avec Sophie, Caleb n'imposa rien de tel. Il la laissa choisir, et Sophie choisit de ne pas voir Rachel. Caleb respecta ce choix. Avec le temps, le domaine des Whitmore, autrefois froid et caverneux, commença à ressembler à un foyer. Les rires des enfants ne résonnaient plus sous la contrainte. Caleb se consacra entièrement à son rôle de père. Il conduisait les filles à l'école, lisait des histoires avant de dormir chaque soir, et surtout, passait des heures dans la cuisine à faire des gâteaux avec Sophie. Il engagea le docteur Anna Lopez, une psychologue pour enfants respectée, pour aider les 2 filles à guérir de leur traumatisme. Sophie fut encouragée à dessiner davantage, à parler de ses sentiments. Emily, bien qu'initialement confuse et pleine de ressentiment après avoir perdu l'indulgence excessive à laquelle elle s'était habituée, commença lentement à se calmer sous la direction douce mais ferme de Caleb, apprenant à partager et à tisser des liens avec Sophie. Un dimanche matin, un soleil doré emplit la cuisine. Fini le silence étrange qui hantait autrefois la maison. Le rire profond et chaleureux de Caleb retentit lorsque Sophie renversa un peu de farine, sa voix douce la guidant à chaque étape, tandis que Sophie gloussait alors qu'Emily, ne boudant plus, accourait pour les regarder faire, offrant parfois son aide en goûtant la pâte en douce. « Papa, c'est le genre de gâteau que maman Sarah aimait ?» demanda Sophie, les yeux pétillants en regardant le gâteau au beurre levé dans le four. Elle ne tressaillait plus à la mention de sa mère. « Oui, ma chérie. Ta maman adorait faire de la pâtisserie le week-end, répondit Caleb avec chaleur dans la voix. Il lui ébouriffa doucement les cheveux, ne grimaçant plus ou n'hésitant plus au nom de Sarah. Il avait appris à transformer la douleur en souvenir. Quelques semaines plus tard, lors d'une visite surveillée avec Emily, Rachel lui tendit une lettre. Elle n'était pas remplie d'excuses creuses ou de regrets dramatiques, juste quelques courtes lignes manuscrites, soigneusement rédigées. Rachel demanda à Emily de la donner à Caleb et Sophie. De retour à la maison, Emily tendit la lettre à Caleb. Elle était adressée aux 2 filles, Sophie et Emily. « Chère Sophie et Emily, je suis désolée pour la douleur que j'ai causée. J'ai peut-être été trop égoïste et incapable de me contrôler. J'ai été autrefois blessée et perdue, et j'ai laissé ce chagrin déborder sur tout le monde autour de moi. Je n'ai pas été la mère que vous méritiez. J'espère que vous grandirez forte, heureuse et entourée d'amour.
Prenez toujours soin l'une de l'autre et aimez votre père formidable. Il sera toujours là pour vous. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez et vivrez une vie meilleure. Je prierai toujours pour vous. Avec amour, Rachel. Caleb lut la lettre. Il sentit une pointe de sincérité, bien qu'elle portât encore la nuance d'apitoiement si caractéristique de Rachel. Pourtant, il comprit que c'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'un aveu qu'elle pouvait donner. Il tendit la lettre à Sophie et la lut avec elle. Quand Sophie eut fini, elle fixa tranquillement le lointain, puis hocha légèrement la tête, comme si un poids venait enfin d'être levé. Plus tard, alors que l'odeur chaude du beurre cuit emplissait la cuisine, Sophie coupa soigneusement une petite part. Au lieu de la mettre de côté pour son père comme elle l'aurait fait autrefois par peur, elle la plaça sur une petite assiette délicate. Puis, elle et Caleb se dirigèrent vers le salon. Sur une petite table se trouvait une vieille photographie de Sarah, son sourire radieux. Sophie plaça le morceau de gâteau devant la photo et murmura « Celui-ci est pour toi, maman ». Émilie se tenait à côté d'elle, touchant doucement la photo avec curiosité, sans plus de ressentiment ni de distance dans les yeux. Caleb s'assit à côté de Sophie, la regardant, elle et la photo de Sarah. Il se souvint de la lettre que sa défunte femme avait écrite. « Si je ne suis plus là, ne laisse pas notre fille être traitée comme si elle ne comptait pas. » Il regarda Sophie, qui ne se recroquevillait plus, ne se cachait plus dans les coins. Elle était radieuse, confiante, rayonnante en sa présence, un sourire libéré de la peur. « Avant, je faisais des gâteaux pour que tu ne sois pas triste, » dit Sophie, posant sa tête sur son épaule, sa voix douce et sucrée. « Maintenant, j'en fais parce que ça me rend heureuse. Et parce que j'aime faire de la pâtisserie avec toi et avec Émilie aussi. » Caleb ne dit rien. Il serra simplement doucement l'épaule de sa fille. Dans ce moment tranquille, un véritable foyer avait commencé à prendre forme. L'odeur chaude des pâtisseries flottait à travers le domaine des Whitmore, non plus une odeur de peur, mais de guérison, d'amour inconditionnel et d'espoir. La maison des Whitmore ne contenait plus seulement des photos parfaitement encadrées au-dessus de la cheminée, elle résonnait maintenant de rire, d'affection et de la paix qui lui avait longtemps manqué. Caleb Whitmore, autrefois un père millionnaire aveuglé, avait enfin trouvé la chose la plus précieuse de toutes, le cœur de sa fille et un vrai foyer. Ensemble, nous avons parcouru l'histoire profondément émouvante de la famille Whitmore. De Caleb, qui semblait distant, piégé dans son propre deuil et trompé par l'illusion polie de la perfection, à la petite Sophie, portant silencieusement une peur tissée dans chaque fibre de son être. Ce qui reste peut-être le plus en mémoire, c'est le murmure de Sophie cette nuit-là. Pas un murmure enjoué, mais craintif. Un murmure né du fait de rester éveillé seul pour faire un gâteau, afin que papa ne se fasse pas gronder. Nous avons suivi Caleb alors qu'il reconstituait lentement les signes négligés, la table à manger solitaire, les chaussures usées, les dessins solitaires d'une enfant observant la chaleur de l'extérieur. Et puis, ces moments qui ont frappé en plein cœur, quand Caleb a pris la main de Sophie et l'a fermement placée sur le portrait de famille, quand elle a avoué en larmes être appelée l'autre enfant. Chaque mot, comme une lame, a percé non seulement nos cœurs, mais aussi celui de Caleb. La confrontation tendue au cabinet de l'avocat, où Caleb n'a pas seulement protégé Sophie mais s'est battu pour récupérer Émilie de la manipulation de Rachel, nous a montré le véritable pouvoir de l'amour honnête. Finalement, justice a été rendue, non seulement par une décision de justice, mais par l'éveil d'un père et la réparation de cœurs blessés. Alors, qu'est-ce qui résonne vraiment de cette histoire? Peut-être est-ce un signal d'alarme pour nous tous. Un rappel que les blessures les plus profondes ne laissent pas toujours de cicatrices sur la peau, elles se cachent dans l'âme, enfouies sous des façades brillantes et une négligence silencieuse. Elle nous apprend que la vraie valeur d'un foyer ne se trouve pas dans la richesse ou l'image parfaite que nous présentons au monde, mais dans la compréhension, le partage, l'écoute de ce qui n'est pas dit et le courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'odeur des pâtisseries dans la cuisine des Whitmore porte maintenant plus que de la chaleur, c'est l'odeur d'un foyer restauré, de joie simple créée par un père et sa fille ensemble, et d'un amour inconditionnel qui a enfin retrouvé son chemin. C'est le parfum de la paix. Avez-vous déjà remarqué des signes négligés dans votre propre vie ou dans celle de votre entourage qui n'ont pris sens que plus tard? Si vous étiez un personnage de cette histoire, qu'auriez-vous pu faire différemment pour aider Sophie plus tôt? Nous serions ravis de lire vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes, où nous découvrons ensemble les leçons silencieuses que la vie a à offrir. Merci de nous avoir écoutés et d'être ici avec nous.